Seigneur, vous voulez écouter la parole de Dieu. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Dispose mon cœur. Que la sémence qui va tomber ce matin puisse être une sémence qui va transformer ma vie. Que cela soit une nourriture qui va me faire rassasier de la faim de Dieu. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Cette semence qui est pour moi. L'instrument que le Seigneur va utiliser ce matin, qui est pour moi. J'ai besoin de ton soutien. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Merci Jésus. C'est simple bien aimer cette chanson. Alléluia. Sois concentré. Yoga Baki Israël Butunari Konzi Yamoto Moinari Bataya Kemo Kino Sukaya Sega Leno Yokokambanga La Seni Pemi Sonanga Emonari Konzi Yamoto Papa Katina Motima Yuri Motima Chiamo di Maseraio Studio Tesabelanda Nanya Koki Kosungana Atama katina
Même il y aura les vents, il y aura les tempêtes, mais aussi longtemps c'est lui qui t'a appelé, il va te soutenir. Alléluia. Si je m'étais, oh j'apprendrais à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Merci, pasteur, pour cette grâce d'être encore devant l'Église pour partager la parole du Seigneur. Merci les hommes de Dieu. Merci à chacun de nous ce matin. C'est une lourde responsabilité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hier, la nuit, j'ai fait, je crois, 5 tours, donc je n'arrivais pas. Je ne savais pas, mais qu'est-ce que je peux dire, devant le peuple de Dieu. C'est une responsabilité. Nous avons tous, cette année, nous parlons sur de la plénitude à l'impact. Amen. De la plénitude à l'impact. Est-ce que dans l'instant, il y a quelqu'un qui a constaté l'impact dans sa vie? Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Il faut témoigner, frères et sœurs. Si Dieu fait quelque chose dans ta vie, il faut passer devant, tu témoignes. Que les autres sachent qu'il y a un Dieu au ciel. Amen. Amen. Il ne faut pas garder ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Amen. Il y a ceux, bien-aimés, qui croient que Dieu existe par rapport au témoignage. Ceux qui ne croyaient pas à Jésus ce jour, la Bible dit, lorsque Lazare était ressuscité de mort, la nouvelle était répandue. Et il y avait
d'autres personnes qui sont venues non seulement pour voir Jésus, mais ils étaient là pour voir le ressuscité. Lazare. Amen. Et la Bible dit d'autres personnes ont donné leur vie au Seigneur. C'est à cause des témoignages. C'est important. Amen. Qu'ils qui vont bien aimer cette habitude de témoigner Dieu dans l'Église. C'est très important. Très, très important. Alors ce matin, je vais partager avec nous un thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur. J'avais voulu parler, j'avais voulu continuer ce que j'ai parlé, je crois, le mercredi écoulé, sur Cache-toi et surmonte-toi. Mais Dieu m'a ramené sur un autre terrain. Le thème que je vais partager, c'est « Faites tout ce qu'il vous dira ». Amen. Faites quoi? Tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Je n'ai pas dit faites tout ce que tu penses. Mais faites tout ce que le Seigneur dira. Vous savez, frères et sœurs, si Adam a respecté la parole de Dieu, a honoré ce que le Seigneur l'a demandé, de manger tous les fruits du jardin et de ne pas toucher l'arbre de connaissance du bien et du mal, si Adam a obéi, si Adam bien-aimé a respecté ce que le Seigneur l'a demandé, frères et sœurs, vous ne pouvez pas arriver là où nous sommes aujourd'hui. Mais à cause de la désobéissance, frères et sœurs, nous voyons le monde est entré dans les chaos. C'est à cause juste de ne pas obéir ce que Dieu a demandé. Nous savons tous les conséquences. Saül a bien commencé avec Dieu. Saül a bien commencé avec Dieu. Il honorait la parole de Dieu, il respectait ce que Dieu lui demandait. Et Dieu était avec lui. Dieu marchait avec Saül. Mais le jour où Dieu l'a dit d'aller et de tuer les Amalécites, je crois, d'éliminer tous, les brebis, les hommes et les femmes, il est parti, il n'a pas fait comme Dieu l'a demandé. Il a tué, mais il a épargné Agag. C'est par là sa chute a commencé. Faites tout ce qu'il vous dira. Et j'ai compris ce thème, frères et sœurs, je peux vous dire vrai, que c'est la clé de la réussite de la vie chrétienne. C'est la clé. Aussi longtemps, frère, nous serons désobéissants à Dieu, il n'y aura rien qui va se passer. Il n'y aura pas l'impact. Il n'y aura pas la joie. Vous savez, je vous ai déjà dit ici que toute la Bible est composée de prières de Dieu. Vous savez, lorsque nous demandons à Dieu, nous oublions que Dieu aussi fait des prières. En fait, notre destinée est dans ce que Dieu veut que nous puissions faire pour lui. Pour qu'Abraham devint père, la Bible dit, Dieu l'a dit de quitter, de sortir, de partir, de laisser, d'abandonner son pays, sa patrie, la maison de son père. Et donc, ce que Dieu, frère, demandait à Abraham, la destinée d'Abraham, frères et sœurs, était liée à son obéissance. Si Abraham est resté chez lui, on ne pouvait pas l'appeler père de la foi. Mais c'est parce qu'il a accepté, il a exaucé Dieu. Parce que nous cherchons que Dieu nous exauce. Mais nous rejetons les prières de Dieu. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, lorsque Dieu veut, donc faites ceci, est-ce que nous obéissons à Dieu? C'est ça, frères et sœurs. Il n'y a pas rien d'autre chose. Si ce n'est pas l'obéissance à la parole du Seigneur. Lisons Luc 6, 46.
s'il vous plaît. Luc 6, 46. Un lecteur, s'il vous plaît. Il n'y a personne? Luc 6, 46. Merci, Maxime. Luc 6, 46. Voilà. Au nom de Jésus. Lentement. Pourquoi m'appelez-vous Écoutez. Seigneur? Tiens-le. La Bible dit, est-ce que Dieu ne veut pas qu'on l'appelle le Seigneur? Mais pourquoi Dieu dit, pourquoi vous m'appelleriez Seigneur, Seigneur? Continuez. Et ne faites-vous pas ce que je dis. Et ne faites-vous pas ce que je vous dis. En réalité, Jésus ou Dieu veut que nous puissions nous approcher de lui. Mais avec un cœur sincère. Avec un cœur droit. Pourquoi bien aimé tu viens à l'église? Pourquoi m'appelleriez-vous Seigneur, Seigneur? Mais ne faites-vous pas ce que je vous demande. Donc arrêtez d'intimider les gens. Soyons justes devant Dieu. C'est ça qui est important. Alléluia. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le nombre des années dans le ministère. C'est l'obéissance à la parole du Seigneur. Luc 7, Matthieu 7, 21. Merci. Matthieu 7, 21. Tu peux descendre. Matthieu 7, 21. Voilà. Allez-y. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous. N'entreront pas tous. Soyons sérieux, frères et sœurs. C'est Dieu qui parle. Donc, la manière que nous sommes là, bon, mon souhait est que nous tous nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Si je demande ici, vous savez, ma mère, je lui prêchais la parole de Dieu. Je lui disais, maman, il faut donner ton cœur à Dieu. Elle me disait, mais non, moi, si nous tous, nous donnons le cœur à Dieu, et qui iront en enfer? Vous savez que Dieu a beaucoup investi en enfer. Il faut que d'autres personnes. Je lui dis, maman, est-ce que tu connais l'enfer, toi? Est-ce que tu connais l'enfer? Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur le matin, Seigneur le midi, Seigneur le soir, ce sont ceux qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Non, frère, la Bible ne dit pas ça. Continuez. Mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon celui Père, qui fait la volonté du Père, qui est dans les cieux. dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là. Plusieurs me diront. Donc, ça me dit, frères et sœurs, les royaumes des cieux, ce n'est pas facile. Détrompe-toi, frère. Le royaume des cieux, ce n'est pas facile. La Bible dit, plusieurs me diront à ce jour-là. Ils vont dire quoi? Seigneur, n'avons-nous pas chanté? Continuez. N'avons-nous pas chassé les démons? Les démons, ils ont obéi au nom. En fait, bien aimé, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il a fait que son nom ne soit pas blasphémé. Lorsque je parle au nom de Jésus, les démons peuvent partir. Mais les jours du royaume, frères et sœurs, ce n'est pas ceux qui ont chassé les démons vont partir. La Bible dit, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, nous avons chassé les... Bien, mais moi je m'étonne quand quelqu'un chasse les démons pour lui, c'est un sujet de gloire. Non, frère, Christ a dit, réjouissez-vous. Non parce que vous avez chassé les démons, mais parce que vos noms soient écrits dans le livre de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un, frère? Ce n'est pas les démons bien-aimés. Non. C'est le cœur. C'est le cœur. Continuons. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par Deux miracles. N'avons-nous pas fait? Vous savez, je dis déjà, Dieu, il va se glorifier pour son nom ne soit pas réduit. C'est comme lorsque Moïse, Dieu l'a dit,
Parler au rocher. Il a déjà frappé les rochers. Pour la première fois, l'eau jaillit. Mais deuxième fois, Dieu n'a pas dit à Moïse de frapper les rochers, mais de parler aux rochers. Vous comprenez? Les rochers qui étaient frappés, ou que Dieu demandait à Moïse à parler, c'était Christ, c'était l'image de Christ. Alléluia. Alors Moïse, au lieu de parler aux rochers, mais il a frappé les rochers. Est-ce que l'eau, l'eau était sortie. Donc Dieu peut faire que tu prononces son nom, le miracle s'opère. Mais juste pour savoir, mais tu n'entreras pas. Vous savez, le fait de frapper encore la pierre, en quelque sorte, Moïse veut dire à Dieu que l'œuvre de la croix est insuffisante. Parce que Jésus-Christ devait être mort une seule fois. Pas deux fois. Alors pour Moïse, la couronne d'épines sur la tête de Jésus ne suffisait pas. Le mépriser et tout ce que Christ a subi dans son corps ne suffisait pas. Il faut que Moïse frappe encore Jésus. Or, Jésus ne peut pas être frappé deux fois. Il était déjà mort et ressuscité. La Bible dit, il est monté au ciel et il est assis à la droite du Père. C'est fini, frère. L'œuvre de la croix est totale. Alléluia. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est ça qui est important. Venir à l'église, c'est bien. C'est bien. Mais est-ce que nous faisons ce que l'Éternel nous demande de faire? Nous cherchons des pactes. Il y aura des pactes, frères et sœurs, si nous obéissons à Dieu. Amen. Si nous honorons la parole du Seigneur. Amen. Si nous exerçons bien aimé Dieu. Amen. Dans sa prière. Prenons le livre de Jean, chapitre 2. Jean 2. À partir du verset 1er jusqu'à 11. Allez, c'est ma sœur. Suivez la lecture. 3 jours après. 3 jours après. Il y eut des noces. Donc il y a eu mariage. Le mariage où? Des noces à Cana en Galilée. En Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces. Jésus fut aussi invité aux noces. Avec ses disciples. Avec ses disciples. Le vin ayant manqué. Le vin ayant manqué. La mère de Jésus dit. La mère de Jésus dit. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Femme. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit au serviteur. Sa mère dit au serviteur. Faites ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Oui. Et contenant chacun d'eux 3 livres. Ok. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Jusqu'au bord. Puisez maintenant. Puisez maintenant. Leur dit-il. Et portez-en. Et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté. Oui. L'eau changeait en vin. L'eau changeait en vin. Ne sachant d'où venait ce vin. Ils ne savaient pas. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé d'eau le savaient bien. Il appela l'époux. Et lui dit. Oui. Tout homme sert d'abord les bons vins. Puis le moins bon, après qu'on s'est enviré. Après. On est vrai. Ok. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Oui. Tel fut à Cana en Galilée. Oui. Le premier des miracles que Jésus que fit Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? La Bible dit, il y avait une fête en Cana en Galilée. Marie, la mère de Jésus, était là. Jésus aussi fut invité.
À un moment donné, il n'y avait plus du vin. La mère de Jésus, Marie, va vers Jésus pour dire, il n'y a plus du vin. Jésus dira à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Marie tourne, elle parle au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus dit, prenez le récipient, mettez de l'eau puisée et ramenez vers l'ordonnateur du repas. Et faites de compte, bien aimé, l'eau changée en vin. Ça, c'est l'histoire que je devais partager avec vous ce matin. La Bible dit 3 jours après. Vous savez, ce texte, frères, c'est un texte prophétique. C'est un texte qui parle, il y a beaucoup de symbolisme dans ce texte. Mais moi, je vais juste l'ajuster par rapport au grand thème que nous parlons sur la plénitude et le pacte. C'est pour cela que mon thème est « Faites tout ce qu'il vous dira ». La Bible dit 3 jours après. Mais avant ces 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Les jours avant, qu'est-ce qui s'est passé? Les jours avant, Jésus était dans les Jourdains, là où Jean-Baptiste est baptisé. Et nous savons tous, frères, ce qui s'est passé lors de son baptême. La Bible dit, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Et il y avait une voix qui s'est fait entendre du haut du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis. Celui-ci. On n'a pas présenté Moïse comme ça fait. Mais pour Jésus, le ciel s'ouvrit. Il y avait une voix, frère, qui se fait entendre en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il n'a pas dit je pense à mettre toute mon affection, mais il dit en qui j'ai mis, je l'ai investi. La manière que vous le voyez là, j'ai mis toute mon affection en lui. Je parle de Jésus bien-aimé. En lui, frères et sœurs, en Jésus. Donc si tu veux voir Dieu, regarde Jésus. Si tu veux connaître les cœurs de Dieu, regarde les actes de Jésus. Un jour, bien-aimé, Philippe a demandé à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus dira à Philippe, Philippe, ne crois pas parce que je mange avec vous, je suis comme toi. Ne pensez pas parce que je marche à pied que je suis comme toi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père. Et le Père est à moi. Il a dit, je suis dans. Donc Jésus-Christ était dans le Père. Et le Père était en lui. Il dit le Fils ne peut rien faire quelque chose si le Père ne le fait pas. Et le Père ne fait rien si le Fils, donc Jésus-Christ sur la terre, il était l'image du Dieu invisible. Il était Dieu. Il marchait comme un homme. J'aime ces passages que l'apôtre Paul dit. Il s'est humilié. Il n'a pas regardé comme une poire arrachée. Il pouvait dire à Dieu, toi tu peux descendre. Il pouvait dire à Dieu, ben oui, attends, tu peux descendre. Mais il n'a pas regardé comme une proie arrachée. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé. Il a pris la forme. Et il est venu sur la terre pour me sauver, pour te sauver. Jésus-Christ. Le lendemain, la Bible dit, Jésus passait. Tout ce que je dis, c'est se trouve dans Jean 1, chapitre 1, verset 1 jusqu'en bas. Le lendemain, Jésus passait encore près du Jourdain. Jean l'a reconnu encore. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen.
Si les prophètes étaient couvrés, si les sacrificateurs étaient couvrés, lui ne couvrait pas. Lui, il était venu pour ôter cela, pour ôter les péchés. Je déclare, bien aimé, ce matin, tu n'es pas un pécheur. Je dis, tu n'es pas un pécheur. Sors dans ta culpabilité, frères et sœurs. Jésus a tout payé pour toi et moi. Tu n'es pas un pécheur. Tu es libre en Christ Jésus. Jean l'a reconnu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. La Bible dit, les disciples de Jean, lorsqu'ils ont entendu les paroles de leur maître, ils se levèrent et suivirent Jésus. Jésus retournant et posant cette question, que cherchez-vous? André dit, Seigneur, ou il a dit, Rabbi, qui suis-il maître? Où demeures-tu? Jésus dit, viens, et tu vas voir là où je demeure. Et parmi ces disciples, frères et sœurs, il y avait un qui s'appelait André. André, c'était le frère, dit à son frère, nous avons trouvé le Messie. Pierre vient vers Jésus. Jésus le regarde et dit, tu t'appelles, et tu es Simon, et tu t'appelleras Céphas, qui signifie Pierre. Le lendemain, je vous dis, ce passage est prophétique. Depuis le verset 1 jusqu'en bas, il y a 3 lendemains. Je n'ai pas le temps d'aller dans les prophétiques là. Il y a les 3 lendemains. Depuis le jour où Christ a eu le baptême. Et si vous allez compter à partir de ce jour-là, et le lendemain, et le 3e jour que nous venons de lire, ça fait 7. Donc c'est un message, on nous parle du mariage, mais ce n'est pas le mariage de se marier là. C'est le mariage que les croyants, l'Église auront avec Christ. Mais je ne suis pas dans les prophétiques là. Je vais canaliser mon message par rapport au thème. La Bible dit, le lendemain encore, Philippe, Jésus allait en Galilée et il a rencontré Philippe. Philippe, Jésus l'appela, commença à suivre Jésus. Philippe alla dire, le lendemain encore, Philippe alla dire à Nathanaël, nous avons trouvé celui que les prophètes ont dit, Jésus-Christ, fils de Joseph. Vous savez ce que Nathanaël a dit? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui est sorti de Nazareth? Philippe dit, viens et tu verras. Et lorsque Nathanaël s'approchait de Jésus, Jésus le regarda et dit, regarde, un vrai Israélite à qui il n'y a pas de fraude. Moi, je me tourne bien aimé dans les choses de Dieu, il y a des fraudeurs. Il y a des fraudeurs, comme les Gabaonites, sont venus vers Josué par ruse. Des fraudeurs. Je vis un monsieur congolais, il y a un babatrin. Je suis catholique à beaucoup de dès qu'il dit ça, beaucoup d'appeler. Parce que bon, bête. Je fais. Amen. Et la Bible dit, 3 jours après, il y eut des noces en Cana. Le chiffre 3, frères et sœurs, dans la Bible, quand on parle du chiffre, parce que la Bible, il y a renfermé des chiffres. Il y a le chiffre 40, il y a le chiffre 12, il y a le chiffre 7, il y a le chiffre 3. Mais quand on parle du chiffre 3, le chiffre 3 fait référence de la mort et de la résurrection de Christ. Donc ça veut dire que le 3e jour qu'on parle ici, c'est le jour où Christ était ressuscité de mort. Amen. 3 jours après, il y eut les fêtes, le mariage en Cana en Galilée. La Bible dit la mère de Jésus était là. Mais j'aime la manière dont on a présenté Jésus. La Bible dit Jésus aussi fit inviter. Jésus aussi fit. J'ai déjà dit ici, vous savez, l'invitation de Jésus était toujours débattue. Parce que lui, si tu donnes l'invitation, il ne venait pas seul. Il ramène avec lui 12 gars. Donc pour les budgets, des fois les gens refusaient d'inviter parce qu'ils ne venaient pas seuls. Mais les couples bien ont décidé d'inviter quand même Jésus. Avec ses 12 disciples. Frère, je vais te dire une chose. Avant d'inviter tout le monde, dans ta vie, invite Jésus. Amen. La Bible dit Jésus aussi fit inviter. Il était là à la fête. Jésus. Il était invité. Vous savez,
envie de Jésus dans ta vie, tu as envie de la vie. Tu n'as pas compris ce que je dis. Si tu as envie de Jésus dans ta vie, tu as envie de la vie. Tu as envie de la paix. Tu as envie de la joie. Si Jésus est dans ta vie, bien aimé, tu es rassuré. Le jour ou la nuit, Jésus veille sur toi. Il y a un ami qui m'a appelé, il m'a dit, c'est comme si on a la liste là-bas, il m'a dit oui. Banda na tiari. Il a bénéficié de l'eau. Le vrai ami, c'est Jésus-Christ. Je dis le vrai ami, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est aimé. Nous devons mettre notre confiance. Amen. Il était là, Jésus. Et la Bible dit, le vin est en manqué. Donc il y avait du vin. Mais à un moment donné, le vin est fini. Alléluia. Il n'y avait plus de vin. Mais c'était où? Dans les mariages. Alléluia. C'était où? Dans les mariages. C'était dans le mariage. Dans le mariage. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'était où? Dans les mariages. Les vins, dans Ecclésias chapitre 10, verset 19, la Bible dit le vin rend la vie comment? Joyeuse. Donc le vin est le symbole de la joie. Et dans ces mariages, frère, il y avait du vin. Mais à un moment donné, après quelques mois, après quelques années, il y a des mariages qui n'y a plus du vin. Il n'y a plus de la joie, frère. Donc, attends, tu verras toujours le vin. Tu verras toujours le vin. La joie, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu verras le vin, la joie, la paix, et ainsi de suite. Parce qu'il y a du vin. Mais s'il n'y a plus de vin, amen. Parce qu'il n'y a plus de vin. Mais lorsqu'il y avait du vin, lorsqu'il y avait du vin, bien aimé, on te contrôle partout où tu vas passer. Il y a des caméras surveillance ici. Hein? Et ça va mériter. Donc, ils peuvent te localiser là où tu es. Parce qu'il y a du vin. Chérie, tu veux que je te ramène quoi? Il ne te demande pas. Ça vient de toi-même. Parce qu'il y a du vin. Mais s'il n'y a pas de vin, s'il n'y a pas de vin, tu verras, frère. Distance qu'à salon, la cuisine. Tu peux me ramener le hôtel et maillot. Il n'y a pas un kilomètre, il y a juste quelques mètres, frère. Est-ce que vous me la maille? On va compter les mains. Parce qu'il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Et il y a beaucoup de couples, il n'y a plus de vin. Il n'y a plus, je vous dis, il n'y a plus de vin. Il n'y a pas la joie, frère. Il n'y a pas la joie. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la joie. Oh, frère. Depuis quand un homme prépare le fils? Depuis quand, frère? Depuis quand? Et les femmes sont, excusez-moi les femmes, je parle aussi des hommes. Les femmes sont tellement stratèges. Donc il y a des femmes, dès qu'ils voient à partir du 27, 28, il y a les climats qui changent. Parce qu'elle sait que non, bientôt l'argent va passer. Amen. Maréchal. Ça c'est le maréchal. Parce qu'il sait, l'argent bientôt va passer. Et si c'est fini, parce qu'il n'y a pas de vin, il n'y a plus de vin. Et dans ces
y avait plus de vin. Et dans nos groupes là, dans l'intercession, la chorale, est-ce qu'il y a du vin? Est-ce qu'il y a la joie? Parce que le vin, c'est le symbole de la joie. Amen. Le zèle est là. Ça tourne l'ambiance. Il n'y avait plus de vin. Mais moi, je me suis posé la question, comment le vin peut manquer dans la présence de Dieu? C'est impossible de faire. Comment, bien aimé dans le Seigneur, le vin peut manquer dans sa présence? Parce que le marié, lorsqu'ils ont invité Jésus, au lieu de donner toute la responsabilité à Jésus, mais ils ont donné la responsabilité à l'ordonnateur du repas. Il y a ceux bien-aimés qui ont Jésus dans leur vie. Mais Jésus n'est pas le maître de leur vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bien-aimé, c'est impossible que quelqu'un qui marche avec Jésus souffre dans sa vie. C'est impossible. La Bible dit Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Comment le vin peut manquer dans la présence de Jésus? Tu prétends être frère chrétien, mais comment il n'y a pas de vin? Au lieu, Jésus prend tout le contrôle du festin, mais on a donné ça à quelqu'un d'autre. C'est ça qui se passe. À part cela, il y a des hommes et des femmes qui ont reçu Jésus, mais Jésus est inactif dans leur vie. Il n'y a pas d'intimité. Il ne parle pas avec Jésus. Jésus est dans sa vie, mais sa vie reste la même. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui bouge. Jésus est inactif. Il ne fait absolument rien, frère. Pourquoi? Parce que tu es le maître de ta vie toi-même. Oh bien-aimé, Jésus, quand il était là, il était avec toute sa puissance, avec toute sa divinité, avec toute son autorité. Mais bien-aimé, on a réduit Jésus. Nous avons réduit Jésus au niveau des invités. Nous avons réduit Jésus au niveau des invités. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Jésus est inactif. Il ne fait absolument rien. Deuxième raison, parce qu'ils ont voulu servir Jésus. Suivez-moi bien. Ils ont voulu servir Jésus. Parce qu'à la fête, frères et sœurs, nous allons à la fête pour faire quoi? Pour manger, pour boire. Alors ils ont voulu servir Jésus. Or, la Bible dit Jésus n'était pas venu sur la terre pour être servi, mais pour servir les autres frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça ne sert à rien de dire, moi je gêne tous les jours. Bien aimé, le sacrifice de Christ est complet. Ce que tu fais bien dans le Seigneur n'est pas au niveau de ce que Christ a fait. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ils ont voulu donner à Jésus le chicoine. Ils ont voulu donner Jésus, je ne sais pas, les poulets. Or, Jésus bien-aimé, c'est Dieu. Il a dit à la femme samaritaine, lorsque la samaritaine cherchait à lui donner de l'eau, Jésus a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu connaissais la personne qui te parle, c'est lui qui va te donner de l'eau. Et c'est tout bien aimé dans le Seigneur. Jésus a dit, ça va couler, ça deviendra des fleuves. Nous voulons servir Dieu. Nous voulons montrer nos œuvres à Dieu. Il n'y a pas des œuvres à faire, frères et sœurs. Ce que je vous dis est vrai. Ce que Christ a fait, il a accompli tout. C'est ce qui s'est passé dans Luc 10, je crois. 39 comme ça, entre l'histoire de Marthe et Marie. Jésus est dans la maison. Mais Marthe, la Bible dit, elle était toujours agitée. Elle cherche. En fait, ce que Marthe faisait, c'était pas mauvais pour Jésus. Elle préparait la nourriture pour donner à Jésus. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, elle était agitée. Elle n'était pas stable. Elle touchait de gauche à droite. Elle préparait pour Jésus. Mais Marie a compris quelque chose. Elle est partie s'asseoir au pied du Seigneur. Et elle écoutait la parole de Dieu.
Marthe est venue dire à Jésus, mais tu ne peux pas dire à ma soeur. Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agis de beaucoup de choses. La seule chose qui est nécessaire, c'est ce que Marie a choisi. On appelle ça la bonne part. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu doit être prioritaire dans ma vie et dans ta vie. Ils ont voulu servir Dieu, ils ont voulu servir Jésus. Bon, Jésus n'était pas là pour être servi. Il était venu pour donner. Alléluia. Et la Bible dit, Marie se leva. La mère de Jésus se leva. Vous savez, moi je ne néglige pas Marie. Hein. Marie, elle est très importante. Je vais vous parler de Marie aujourd'hui. On était parti dans un deuil à Kinshasa. Le pasteur Joël, son père était décédé. Alors son père était catholique. Vous suivez? Son père était catholique. Et nous sommes des pentecôtistes. Nous sommes partis pour pleurer le papa qui était décédé. Alors, d'habitude, il faut que les églises passent, chantent, prêchent la parole de Dieu. Et lorsque c'est nous qui ont commencé, on a commencé à chanter, prêcher, ainsi de suite, et papa. On a arrêté. Après, les catholiques sont entrés. Ils sont entrés bien aimés avec un cantique terrible. Nous chantons Jésus, le roi des rois. Alléluia. Eux, lorsqu'ils sont entrés, ils ont commencé. Non, nous, on a chanté Nabala Yesue. Nabala Yesue, la montée malade. Vous vous souvenez de la chanson, non? Pour balayer sur la montée. Et lorsque les catholiques sont entrés, ils ont contredit le bishop. C'était grave. Et ils sont venus, ils ont dit que vous dites que vous êtes marié avec Jésus. Maintenant, on a dit non. Qui est votre belle-mère? C'était terrible. On acclame Jésus, on acclame Jésus. Que le nom de Jésus, point d'autre nom que le nom du Seigneur, point d'autre nom que le nom de Jésus, n'est digne de gloire, n'est digne de puissance. En lui soit la puissance et l'honneur. La Bible dit dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Il n'y a aucun autre nom qui le met dans le Seigneur si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Marie a trouvé juste la grâce devant le Seigneur. Amen. Point barre. Amen. Marie se leva, alla dire à Jésus, il dit, ils n'ont plus de vin. Il n'y a plus de vin. Ça veut dire que Marie a constaté, frères et sœurs, il y avait les chaos dans la fête, il n'y avait plus la joie. Marie se leva et elle a dit à Jésus, il n'y a plus de vin. Jésus lui dira, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. En quelque sorte, je dis à Marie, je ne suis pas le responsable de ce qui se passe ici à la fête. Je ne peux rien faire parce que ce n'est pas moi qui ai occasionné le manque du vin. Je ne peux rien faire. Ils m'ont mis à côté. Je suis invité, oui, mais ce n'est pas moi qui est le responsable de la fête. Lorsqu'il souffre, mais il devait souffrir. Parce que ce n'est pas moi qui est le chauffeur de sa vie. Il conduit sa vie seul. Laisse les vins manquer. Marie dit, ils n'ont plus de vin. Il n'y a plus de vin. Jésus dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore faite.
Jésus a dit, sans rendre compte de ce que Jésus vient de dire. La Bible dit, elle tourna et elle parla aux serviteurs. Elle a ciblé dans la fête et elle a trouvé des serviteurs, ceux qui sont censés d'honorer, ceux qui sont censés de respecter la parole de Dieu. Parce qu'il y avait plusieurs invités. Mais Marie a vu les serviteurs. Tu sers Dieu quelque part, tu es serviteur, tu es servant de Dieu. Nous sommes censés honorer la parole du Seigneur. Elle dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Et je me suis étonné, lui-même Jésus vient de dire, mon aide n'est pas encore venu. Mais suivez la suite. Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Bien que pour Marie arrive de dire ainsi, cela veut dire que Marie elle-même a fait l'expérience de cette parole. Parce que tu ne peux pas me convaincre à quelque chose si toi-même tu ne le fais pas. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie sait que ce qui va sortir de la bouche de Dieu, c'est une parole de Dieu. Quelle que soit la dimension de la parole, faites tout ce qu'il vous dira. Parce qu'elle elle-même a fait l'expérience avec Dieu. Elle était fiancée, vous savez tous, de Joseph. Mais un jour, cette femme a reçu la visitation de Dieu. L'ange est entré dans sa pièce et l'a salué. Il a dit, salut Marie, le Seigneur est avec toi. Tu seras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie dira à l'ange, comment cela se fera-t-il? Si Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira, c'est qu'elle-même connaît la parole de Dieu. Elle sait ce que signifie la parole de Dieu. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance de Dieu te couvrira de son ombre. C'est pour cela, l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Dieu très haut. Gabriel le rappela encore, ta parente Élisabeth, elle aussi, celle qui était stérile, mais à ce moment où je te parle, elle est dans ton 6e mois. Et Marie dit à l'ange, qu'elle me soit faite selon ta parole. Qu'elle me soit faite selon ta parole. Et l'ange la quitte. Elle est partie voir Élisabeth. Et elle a trouvé Élisabeth avec la grossesse. Donc Marie, depuis ces jours-là, elle peut négliger tout sauf la parole. Parce qu'elle sait ce que signifie la parole de Dieu. Lorsque Joseph a commencé à voir des visions de Dieu, il racontait ses visions à ses frères. La Bible dit que ses frères les haïssaient. Première vision, il a expliqué à ses frères. Ses frères l'ont haï. Il a parlé même à Jacob. Deuxième vision, lorsque Joseph a vu 11 étoiles, le soleil et la lune se prosternaient devant lui. Le matin, il a raconté à ses frères d'habitude. Les frères de Joseph l'ont haï encore. Et lorsqu'il est parti parler à Jacob, écoutez-moi ce que je veux dire. Jacob a discerné les songes. Il a dit, qu'est-ce que signifient ces songes? Il faut que moi et ta mère, être frères, nous prosternons devant toi. Mais je ne sais que Jacob a ajouté. Il a dit, il gardait les souvenirs des songes de Joseph. Parce que lui-même, Jacob, a fait déjà l'expérience des songes, frères et sœurs. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un quelque chose que toi-même tu ne fais pas. Jacob a gardé les souvenirs parce que lui-même, Jacob, a eu la vision de Dieu des chaînes. Elle sait que Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Faites tout ce qu'il vous dira. Bien aimé, lorsque Dieu nous parle, ne cherchez pas à savoir comment va commencer la chose. Si Dieu te dit couche, couche. Le miracle va commencer non parce que tu es debout, mais lorsque tu vas te coucher. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bien aimé, tout ce qui sort de la bouche de Dieu a un sens. Il a tracé la terre.
Les disciples ont vu quelqu'un, ils ont dit peut-être la Bible. Oh non, ce n'était pas les amibes. Jésus-Christ voulait faire quelque chose, frères et sœurs, dans le Seigneur. Il a dit à cet aveugle, va te laver au réservoir de Siloé. Pose-toi la question, comment un aveugle peut aller au réservoir de Siloé aussi longtemps il ne voit pas? Mais lorsque Dieu te dit faire quelque chose, lorsqu'il a dit à cet aveugle, va te laver, frère, Jésus lui-même était devant cet aveugle et le conduisit dans les réservoirs de Siloé. Lorsque Dieu te dit une chose, obéis seulement, frère et sœurs. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Va au réservoir de Siloé. Mais comment j'irai? Je ne vois pas le chemin. Je suis aveugle. Je suis né aveugle. Pour aller à quand il faut que quelqu'un me tienne. Mais tellement que la Bible dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Lui-même était devant cet homme et le conduisait dans le réservoir de Siloé. Faites tout ce qu'il vous dira. Élie, devant la femme de Sarepta, cette femme expliqua à Élie, je n'ai rien, j'ai qu'une poignée de farine et l'huile dans ma cruche et je ramasse ces 2 petits bois pour que je prépare mon dernier repas. Après ce repas fini, elle va mourir, elle avec son fils. Mais Élie lui dit, fais d'abord pour moi. On pouvait comprendre, Élie, si cette femme fait les gâteaux, Élie pouvait manger avec les petits. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Petit. Mais Élie a mangé tout. Yes. Toi, attends seulement ce que Dieu te dit de faire. Fais seulement ça. Prépare-moi d'abord. C'est ça, frère et soeur. C'est ça qui nous manque. Elle dit à cette femme, va au dehors et ramasse, prends beaucoup de récipients vides, des bidons, ainsi de suite. Elle a dit, j'ai seulement dans ma cruche 1 litre d'huile. 1 litre d'huile. Mais l'homme de Dieu lui dit, va au dehors, cherche des bidons vides et prends cela, entre dans ta maison, ferme la porte. Frère, 1 litre d'huile. Et cette femme a ramassé plus de 10 000 bidons. Pose-toi la question, frère. Ça, c'est la folie. Faites tout ce qu'il vous dira. Et cette femme a ramassé les récipients, les bidons, elle entra avec ses enfants, elle a fermé la porte. Elle a commencé à verser l'huile. Elle a commencé. L'huile ne se terminait pas. Nous prions un Dieu capable de faire au-delà de ce que nous pensons être dans le Seigneur. C'est un Dieu puissant, frères et sœurs. C'est un Dieu capable de redonner la vie à une personne qui n'avait pas la vie. Il est Dieu, frère. Faites tout ce qu'il vous dit. Est-ce que tu fais ce que Dieu te dit de faire? Est-ce que nous respectons lorsque le pasteur nous appelle? Est-ce que nous respectons? Mardi, c'est l'intercession. Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire? Mercredi, c'est le culte. Est-ce que tu fais? Jésus dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il? Il n'y a pas un lien, il n'y a pas un effet dans sa parole. Comment tu peux demander à Dieu, Seigneur, je fais 15 ans dans la vie chrétienne, je fais 20 ans, mais je vois absolument, mais tu verras absolument rien faire, détrompe-toi. Détrompe-toi. Abraham a obéi, David a obéi, Jephthé a obéi, Gédéon a obéi, Déborah a obéi. Tous ces gens-là, frères et sœurs, il y a ces mêmes frères, ils ont obéi, mais ils n'ont pas vu les choses. Ils ont obéi, mais ils n'ont pas touché, ils n'ont pas vu, mais ils sont morts avec leur foi. Yes. Faites tout ce qu'il vous dira. Ne minimisez pas, frère. Ne calculez pas, frère. Mais non, attends. Mais il pouvait dire à Marie, mais nous venons de l'entendre. Il dit que son heure n'est pas encore venue. Alors pour avoir le vin, il y a un processus, frère. Pour avoir le vin, il y a un processus. Il faut semer le raisin. Il faut les accueillir. Il faut les fermenter. Il y avait des temps, frères et sœurs. Mais à cause de l'obéissance, le miracle qui pouvait retarder serait rapide par rapport à l'obéissance, frère.
je parle à quelqu'un. Jésus était là, bien aimé. Merci Saint-Esprit. Il était là. Mais on a réduit au niveau de l'invité. La révélation de Jésus-Christ fera de toi quelqu'un. Tu seras plus que les autres. Parce que tous, ils ont vu Jésus comme un invité. Mais Marie a regardé Jésus non comme invité. Lis Ésaïe 29, 12. Ésaïe chapitre 29, verset 12. Prends le micro, s'il te plaît. 11 à 12. 11 à 12. Voilà. Allez-y. Toute la révélation Écoutez, toute la révélation est pour vous comme un livre que l'on donne. Non. Ésaïe 29, 11. 12. Ésaïe 29, 11 à 12. 11 à 12. Voilà. C'est bon. Allez-y. Toute la révélation Écoutez, toute la révélation est pour vous est pour vous comme les mots d'un livre caché. comme les mots d'un livre caché. Que l'on donne à un homme On donne ça à un homme qui sait lire qui se lit en disant en disant lis donc lis ça et qui répond et qui répond je ne le puis. je Je ne le puis ne le puis car il est cacheté. parce qu'il est cacheté. Continuez. Ou comme un livre Comme un livre que l'on donne qu'on en donne à un homme à un homme qui ne sait pas qui ne sait pas lire en disant en disant lis donc cela lis dans ce livre et qui répond et qui répond je ne sais pas je lire. ne sais pas lire. Le Seigneur dit Et le Seigneur a dit continuez. quand ce peuple s'approche de moi, Quand ces peuples s'approchent de moi, il m'honore de la bouche ils m'honorent que de la bouche et des lèvres. et des lèvres, Mais son cœur mais son cœur est éloigné de moi. est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi Et la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un précepte. n'est qu'un précepte d'homme. C'est pourquoi je frapperai. Et arrête là, maman. Vous avez compris le texte, Jésus était là, mais toute sa révélation était cachée parce que les hommes n'ont pas ouvert les cœurs vers lui. Il était là avec toute sa divinité, avec toute sa puissance, avec toute son autorité. Mais les gens l'ont réduit à un invité. Oh, celui qui était là, c'est Adonai. Celui qui était là, c'est Dieu créateur. Celui qui était là, le chemin, la vérité, la vie. Les réserves manquent. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, ils ont un désirateur. Et Jésus a fermé leur intelligence. C'est comme un livre, on donne à une personne. Et cette personne a fait des études. Il a fait l'université. Moi, je n'ai pas fait l'université. Moi, je n'ai pas fait l'université. Je n'ai pas fait l'université. Mais la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ils ont vu Jésus comme un invité. Alors, toute la révélation de Christ, tout ce qui faisait la force de Jésus, était fermé devant eux. Préfet, nous prions, la Bible dit, le Seigneur que nous prions, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais posons la question, pourquoi nous n'arrivons pas, frère, à vivre le merveille du Seigneur? Pourquoi? Parce que Jésus, il est là comme un livre scellé. On donne à celui qui a fait les études, mais il ne comprend pas. Il regarde Jésus comme un invité. Il ne lit pas. Il ne veut pas connaître ce que Dieu fait, la pensée, c'est quoi? Jésus était là. Mais il veut manquer. Et on donnait à celui qui n'a pas étudié encore. Prends ce livre et lit. Lui aussi, pareil. Il ne sait pas. Parce que la révélation de Christ était cachée devant eux. Faites. Merci, papa. Merci. Faites tout ce qu'il vous dira. Ne minimisez pas. Respectons la parole du Seigneur. Respectons la parole de Dieu. C'est en elle. Dans Jean chapitre 1, la Bible dit au commencement. Est-ce que vous comprenez ça? Jean 1, la Bible dit au commencement. Ce n'était pas le mariage. Au commencement, ce n'était pas l'argent. Au commencement, cela veut dire la première chose, c'est la parole. Mais comment tu peux vivre sur cette terre en mettant la chose qui était en premier? Comment tu peux avancer tout en mettant la parole de Dieu à côté? Comment tu peux réussir?
Fais seulement. Vous savez, Zacharie a resté 9 mois sans parler. Pourquoi? Parce qu'il a voulu savoir. À Gabriel, mais attends, ma femme, moi, je suis déjà vieux. Ma femme, ah bon? Moi, il a dit, je suis Gabriel. Et je me tiens dans la présence de Dieu. Je t'ai envoyé pour que je te parle. Que ta femme Élisabeth deviendra enceinte. Et tu as douté à la parole de Dieu. Tu deviendras lui. 9 mois. Papa, je vais vous expliquer notre. La désobéissance, frère, c'est encore un monologue. Si tu désobéis à Dieu, frère, vous savez, les conséquences d'aujourd'hui, les problèmes que nous subissons aujourd'hui, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Parce que n'allez pas. Bakouf a 20 ans. Yoké. Comme un esprit au plus. Non, frère. Je ne peux pas Jésus. Pas modalité, pas moi cité. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Bamiboua Karabongo pas mobali, pas moi cité. Bamiboua Karaboué pas nzambe. Tant que ça, mon mari, ton mari là, viendra, ta femme viendra. Amen. Amen. C'est important, frères et sœurs. Faites tout ce qu'il vous dira. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. C'est ça qui est important. Pour clôturer, lisons. Je n'ai pas Proverbe. Proverbe chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. La parole est forte. Tu ne veux plus écouter la parole. Ne fais pas la prière. Ta prière, elle est comme l'abomination devant le Seigneur. Faites tout ce qu'il vous dira. Écoutez la suite, frères et sœurs. Ne ferme pas ton oreille, frères et sœurs, lorsque Dieu parle. C'est important. Il y avait là 6 espions de pierre que les Juifs utilisaient pour les rites. La Bible dit que ces jarres-là étaient destinés. Donc on ne pouvait pas changer l'utilisation de ces jarres. Donc ces jarres étaient destinés pour la purification des Juifs. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des vies, il y a des hommes, il y a des enfants de Dieu, leur vie est destinée à la souffrance. Donc ta famille t'ont dit que toi, non, tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas te marier, ta vie est destinée à ça. Mais ce matin, je vais dire à quelqu'un, ça c'est ton Père qui a dit, il y a la parole de personne, il y a la parole de Dieu. Bien-aimé, le diable a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne, jette-toi. Jésus a dit, il est aussi écrit. Il est écrit, mais il est aussi écrit. On commet la parole par la parole. Il y avait des gens qui étaient destinés à la purification des Juifs. Donc ces gens ne peuvent pas bouger. Les gens ne peuvent pas entrer, bien aimés, dans la salle. Mais lorsque Jésus se présente, les serviteurs pouvaient dire, mais non, il va commencer où? On parle pas de l'eau, on parle de vin. Mais d'où ça va venir? Or là, la Bible dit, si vous lisez la Bible, or, là, il y avait déjà qui était destiné. Le miracle n'est pas loin de toi. Oh mon Dieu, je dis à quelqu'un, le miracle n'est pas loin de toi. Le miracle est à côté de toi. Et le miracle, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur.
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je parle à quelqu'un et je dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus dit, prenez les récipients, prenez le vase. Ils ont pris. Et vous remarquerez, Jésus n'a pas fait la prière. Dans ces textes-là, il n'a pas prié. Oh Seigneur mon Dieu, je veux que ce genre non. Il a dit seulement. Prenez. Ils ont pris. Puisé. Ils ont puisé. Il n'a pas donné les détails. Il n'a pas expliqué non. Ceux qui ont dit un nom dans 2 minutes. Non. Prenez seulement. C'est ça l'obéissance à la parole. Ils ont pris, puisé, ils ont puisé, amené, ils ont amené. Les choses qui étaient destinées, mais Dieu l'a utilisé pour redonner la joie dans la fête. Frères et sœurs, ne te minimise pas. Je dis ne te minimise pas. Vous savez, si on parle bien aimé de Mephibosheth, son père, c'était qui? Jonathan. Cet homme bien-aimé était normal. Mais les jours où il y avait la guerre en Israël, sa nourrice l'a mis au dos. Mephibosheth avait 4 ans. Et lorsque sa nourrice courait avec lui, Mephibosheth est tombé et il est resté boiteux. Frère, Jonathan est parti, Jonathan est mort. Lui qui devait être roi à la place de son père Saïl. Saïl est mort, Jonathan est tombé, bien aimé du Seigneur. Mephibosheth, frère, il a quitté là où il vivait. Il est parti vivre à l'autre part. Là où il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas d'expérience. Il n'y avait absolument rien, frère et soeur. Mais il y a quelque chose que son père a fait avec David. Lui, peut-être qu'il pouvait se négliger. Mais il y avait quelque chose que Jonathan, son père, a fait. Jonathan a fait l'alliance avec David. Et il a dit à David, Dieu va t'élever un jour. Je sais. Mais n'oublie pas. Et lorsque David est devenu roi, après des années, il a pensé à cette alliance. Nous prions un Dieu des alliances. J'ai dit nous prions un Dieu des alliances. Dieu les garde l'alliance, frères et sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé? David, un jour, il était chez lui, il a dit, est-ce qu'il n'y a pas un survivant dans la maison de Saül pour que je lui fasse des biens, non à cause de la prière, non à cause de David, mais à cause de Jonathan. Et Tuba est venu, elle s'est faite dans la maison de Saül. Il a dit, oui, Jonathan a un fils. Mais il le perd plus de qui? Il habite où? À l'au-delà. Bien que Jéphité n'a jamais pensé qu'un Dieu va manger face à face avec David. Il n'a jamais pensé à cela, frère. Et regardez ce qu'il disait devant le roi Saül. Pourquoi tu regardes un chien mort comme un loup? On est parti le chercher. Il venait avec ses béquilles. Mais lui, il croyait que non, David va venger tout ce que son grand-père a fait. Pour Mephibosheth, que non fini pour moi. On va me tuer aujourd'hui. Mais avant que Mephibosheth entre à la maison de David, il y avait déjà la table bien préparée. Oh mon Dieu. Il y avait déjà la table bien préparée. Et Mephibosheth est entré avec le béquille. Il entrait et il est tombé au pied de David. Mephibosheth, ne crains pas. Hey! De l'autre départ à Jérusalem, bien aimé, Dieu est capable de prendre des choses viles, des choses sans importance, des choses que les gens qui les donnent même pas salutation. Dieu est capable de prendre ces choses-là et de donner, bien aimé, le sens. J'ai appelé mon grand frère, je lui ai dit qu'il y a venu. Lui, il a une photo de maman à Kanda. Frère, vous savez, Dieu est Dieu. Vous avez une
J'ai la photo avec moi ici. Nazaki Moulaï. Donc, Nazaki Moulaï. Oh, t'es énorme, c'est Nagui, oh, t'es calme. Vous avez nous sauté derrière la photo. Non, Dieu. Nazaki m'a pas beaucoup. Ma beaucoup, on ne dit pas comment tu mets la chaîne. Nazaki Moulaï. Nalata pantalon mon a. Et donc pantalon na maman. Bon faut soit sapato ya. Faut soit sapato. Et puis ma série on a fait. Na peut-être là on a dit pour la tête il a cassé. Amen. Grand frère la trigne photo là la terre la voiture de la phase. Non. Mais je me suis demandé, mais là, comment n'a pas me coucher bien. N'a la taille, n'a non? Amen. C'est normal. 1,70 €. Taille S. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans les royaumes des cieux. Mais ce sont ceux qui obéissent à la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Non, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole. Non, c'est la parole. Tu n'as pas d'histoire, mais ce jour-là, c'est ton histoire qui va commencer. Oh, je dis à quelqu'un l'histoire de ta vie commence. Non, je dis à quelqu'un que commence à faire l'histoire de ta vie aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu peux déjà célébrer Dieu pour ta vie? De Dieu te fera arriver là où même ton père parlera de toi des années et des années. On va se rappeler de toi. Pourquoi? Parce que tu obéis à la parole de Dieu. Alléluia. Alors comprends que la parole c'est une richesse. J'aime Dieu quand il me déclare qu'il appelle à l'existence de l'existence. Il y a des choses qui n'existent pas encore dans votre vie. Dieu va les appeler à l'existence. Par sa parole. Amen. Par sa parole. Dis à celui qui a parlé de la parole. Non, regarde Dieu la parole. La parole est créative. La parole transforme les vies. La parole restaure les vies. Je parle de la parole. J'ai dit la parole. Alléluia. Ta vie est comme ci, comme ça. Mais accroche-toi à la parole. La parole va redresser ta vie. Va donner ta vie un sens. Le frère dit qu'il était géant, mais ce n'était pas géant, c'était les yeux de cette époque-là. Dans le temps, on n'a pas trop de santé. On se voit parfois. C'est ça. Amen. Quand il y a trop de eaux là, on se voit là, on se voit comme ça, on plaît. Et là, c'est vraiment mieux. Mais arrêtez, non, il y a des vides. Amen. Amen.
Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Ça va plus rapide. Je veux tout abandonner. Que Dieu puisse l'aider, lui et sa famille. Prions tous pour lui. Sans faire vendre à ta prière. Que les bonnes choses puissent venir dans sa vie et dans sa famille. Que Dieu continue à le révéler, l'amener encore davantage à la hauteur. Que Dieu bénisse sa maison. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce matin. Je bénis ce peuple si cher que tu as racheté par ton sang. Que cette semaine soit une semaine d'impact dans tous les domaines de leur vie. Seigneur Dieu de gloire, manifeste-toi à ceux qui vont aller au travail. Glorifie-toi à ceux qui cherchent un travail. Manifeste-toi dans la vie de ceux qui ont le dossier dans l'administration française. Qu'un miracle puisse opérer dans tous ces dossiers. Bénis tous ceux qui étaient au service. Et nos bien-aimés qui nettoient ces lieux soient bénis. Et tous ceux-là, dans le secret, qui ont contribué, même par la prière, Seigneur, pour la réussite de ce culte, que tu le bénisses. Nous bénissons même ceux qui n'ont pas pu être là, Seigneur, ce matin avec nous pour communier ensemble. Glorifie-toi davantage cette semaine et je déclare à chacun de nous de revenir, Seigneur, oh Dieu, la semaine prochaine avec un miracle et un témoignage. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen.